Dans ce podcast, je vais vous donner quelques secrets pour accumuler des centaines de matchs et de likes sur votre profil sur le site de rencontre et surtout comment vous y prendre pour attirer votre type de femme. Parce que si vous écoutez ce podcast, je pars du principe que certes, obtenir des centaines de likes, c'est bien, mais vous avez quand même envie d'attirer des femmes qui vous plaisent et non pas des femmes qui ne vous plaisent pas. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Et enfin, comment atteindre une forme d'abondance. Donc, c'est-à-dire la vie d'abondance. Qu'est-ce que je sais? Ça, c'est un terme que je réutilise régulièrement. Ça veut dire être en position de sélectionneur, être en position de choix. Ce qui va à l'inverse de ce que vivent 95% des mecs, parce que 95% des hommes, c'est quoi la réalité? Globalement, c'est qu'ils rencontrent pas grand monde et certainement pas les femmes qui leur plaisent vraiment. C'est peut-être ton cas aussi si tu écoutes ce podcast. Alors ce podcast, il sera majoritairement écouté par les personnes qui réservent un appel avec nous. Je vous demande de l'écouter jusqu'au bout pour une raison très simple. C'est souvent quand on fait des analyses de profil Tinder, des coachings découvertes ou des audits de situation, en fait, on s'est rendu compte avec l'équipe qu'on répète souvent les mêmes choses. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai enregistré ce podcast pour que vous ayez déjà ces informations et pour qu'on puisse aller directement ce qui vous concerne vous, donc c'est-à-dire de manière personnalisée, votre profil, votre situation, les rencontres que vous faites aujourd'hui, etc., etc. Donc ça va pouvoir permettre de vous donner plus de valeur ajoutée et surtout de gagner du temps. Si vous me découvrez pour la première fois, je vais en profiter pour me représenter rapidement. Donc, je m'appelle Mike et je suis spécialisé dans les rencontres en ligne et notamment les applications de rencontres. Donc, avec mon équipe, on est une quinzaine de personnes aujourd'hui. Et vous demandez certainement pourquoi je fais ce métier. C'est pour une raison très simple, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais dans la même situation que vous. Donc, c'est-à-dire, je sais ce que c'est que d'être un homme célibataire, parfois depuis très longtemps, depuis des années, et de pas réussir à intéresser des femmes qui nous plaisent, à attirer leur attention, alors que pourtant, je pense que c'est votre cas aussi si vous écoutez ce podcast, vous êtes une personne avec un certain nombre de qualités. Vous avez une vie professionnelle stable, vous n'êtes pas trop con, vous avez un QI probablement à 3 chiffres, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec nous, qui sont ingénieurs, chefs d'entreprise, etc. Donc, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de bonne éducation, et malgré tout ça, vous n'arrivez pas à rencontrer des femmes qui sont à votre hauteur finalement. Et j'ai été dans cette situation moi aussi, puisque je suis de formation ingénieur à la base, et malgré toutes ces qualités, je n'y arrivais pas. Et il y a une quinzaine d'années, ce que je suis en train de vous apprendre avec mon équipe chez DDP, en fait, ça n'existait pas. Donc c'est pour ça que ça m'a pris 15 ans, parce que je sais que la durée peut être longue. On se dit, putain, Mike, pendant 15 ans, il a galéré avec les nanas. En fait, tout simplement parce qu'il n'y avait rien qui existait. Donc il a fallu tout inventer. Et c'est ce que j'ai fait au fil de ces années. Et j'ai créé à partir de 2017, donc DDP, pour transmettre tout ce que j'ai appris et puis surtout parce que on a commencé à me solliciter à ce sujet, c'est-à-dire d'autres hommes qui voulaient avoir les mêmes résultats que moi, qui voulaient soit être en couple avec des femmes qui leur plaisent vraiment, ou soit tout simplement profiter de leur vie de célibataire. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer DDP, tout simplement. Alors, voilà pourquoi je fais ce que je fais. Et maintenant, on va basculer directement sur 3 secrets que je vais vous transmettre dans ce podcast pour attirer des femmes qui vous plaisent sans devoir faire toutes les erreurs que j'ai l'habitude de voir. On va commencer par la première, qui est probablement l'erreur que je vois le plus et que vous faites très probablement en ce moment même. C'est déjà au niveau de votre profil. Alors, avant-propos, pourquoi les applications de rencontre ? Aujourd'hui, les applications de rencontre, c'est le moyen numéro 1 de rencontrer quelqu'un. Ce n'était pas forcément le cas il y a une quinzaine d'années, mais là aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, en tout cas, c'est le mode de rencontre numéro 1. C'est celui qu'utilisent toutes les femmes célibataires. Donc aujourd'hui, on peut tout simplement pas passer à côté des applications de rencontre. Et surtout, les applications de rencontre, c'est le moyen le plus facile, le plus pratique et le plus rapide de rencontrer quelqu'un. À condition évidemment de savoir s'y prendre. Et si moi-même dans ma vie personnelle j'ai utilisé les applications de rencontre pour rencontrer la femme de ma vie, c'est tout simplement parce que c'est le moyen le plus efficace parmi tous les autres, que ce soit la drague de rue ou en soirée, etc. Je pense notamment aux personnes qui écouteront ce podcast. Si par exemple vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes avocat comme certains de nos clients, médecin, chirurgien, expert comptable, vous n'avez pas forcément le loisir de passer vos week-ends à picoler en boîte de nuit, en bar ou à aborder des femmes dans la rue. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. C'est là qu'entrent en scène justement les applications de rencontre.
Et c'est là qu'entre en scène l'erreur numéro 1 que je constate régulièrement, c'est l'obsession que vous faites au niveau de vos photos, et en particulier la solution que vous actionnez tous derrière et qui ne marche jamais, qui est celle d'aller faire un shooting photo. Alors, pourquoi est-ce que c'est une erreur ? Parce que là, vous allez me dire, oui, mais Mike, à 80-90% de la perception de valeur d'un profil, que ce soit sur Tinder, sur Mythique, Adopte un mec, etc., ce sont les photos. Je suis d'accord avec vous. Ce sont les photos, mais pas dans le sens que vous imaginez. En général, qu'est-ce qu'on fait donc quand on n'a pas de match sur les applications de rencontre ? Puisque les matchs, avoir des likes, c'est évidemment la toute première étape pour rencontrer quelqu'un. Donc généralement, ce que je vois autour de moi, c'est que les hommes se disent, et c'est sûrement votre cas, que vos photos sont de mauvaise qualité. Et donc du coup, c'est tout naturellement que vous dites, bon, je vais faire un shooting photo. Ou alors, vous allez demander à des copains ou des collègues de prendre un appareil photo à 1000, 1500 euros, un Canon, un Nikon, un Sony, peu importe. Et vous leur demandez, est-ce que tu peux prendre une photo de moi de bonne qualité. Donc généralement, c'est ce que vous faites. Et vous vous rendez compte après coup qu'en fait, ça marche toujours pas. Et généralement, vous ne savez pas pourquoi. Et je vais vous donner la réponse, et lorsqu'on fera votre audit de profil, on pourra vous dire précisément quelles sont les erreurs que vous faites dans votre cas. Mais déjà, l'erreur que vous faites, c'est de vous concentrer sur la qualité de la photo, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qui fait que vous allez matcher avec votre type de femme. Ce qui fait que vous allez matcher avec votre type de femme, c'est ce qu'on appelle l'identité et le potentiel masculin. On peut résumer ça aussi sous le mot charisme. Que regarde une femme sur une application de rencontre ? Une femme ne regarde pas la qualité de votre photo. Elle ne regarde pas les couleurs. Elle ne regarde pas si vous souriez. Elle ne regarde pas les détails que vous regardez de votre point de vue masculin. Ce qu'une femme regarde sur un profil Tinder, c'est votre style, votre identité, votre charisme, ou plus simplement résumé, l'émotion qui se dégage de vos photos. C'est ça qu'une femme va regarder. Et c'est la raison pour laquelle, vous en connaissez forcément parce qu'on en a tous dans notre entourage, c'est la raison pour laquelle vous connaissez certainement des mecs, des hommes qui ont qui sont pas spécialement beaux gosses, qui n'ont pas un physique saillant et qui pourtant arrivent à attirer l'attention de très belles femmes. Comment font-ils ? Parce que justement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé une identité propre, un style propre, qui l'ont fait ressortir en photo, et c'est ça, grâce à ça, qu'ils arrivent à matcher avec des femmes qui leur plaisent. Donc en réalité, la qualité des photos, on s'en fout. Et il y a même un autre truc qui est encore plus important. Et pareil, ça, à chaque fois que j'explique au téléphone, les hommes n'en ont pas conscience. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast, pour vous donner cette information avant qu'on audite votre profil. Comme ça, du coup, vous aurez l'information. Ce qui est hyper important, c'est votre sex appeal. Le sex appeal qui se dégage de vos photos. Et c'est la raison pour laquelle vous pourrez aller voir le photographe que vous voulez. Vous pourrez prendre le dress code que vous voulez. Vous pourrez prendre la pose que vous voulez. Vous pouvez changer 1 milliard de fois les réglages de lumière. Vous pouvez prendre des photos avec un boîtier à 3 000 euros. Vous pouvez faire tout ça si vous voulez. Si vous ne travaillez pas votre style, votre charisme et votre sex appeal, il n'y a rien qui va fonctionner. Parce que c'est ça que regarde une femme. Et dans 100% des cas, si vous n'avez pas suffisamment de matchs ou de likes, donc d'opportunités de discussion sur les sites de rencontres, c'est parce que ces 3 piliers ne sont pas suffisamment solides. Et dans votre audit de profil, on va regarder ensemble, dans votre cas particulier, où est-ce que vous en êtes par rapport à ces piliers et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement les développer et enfin avoir des centaines, voire des milliers de matchs comme certains de nos clients ont eu. Par exemple, le record de matchs qu'on a réussi à faire obtenir pour un de nos clients, c'est une personne qui s'appelle Mathieu qui a eu 2200 likes en une semaine sur Paris. Donc ça, c'est le record qu'on a réussi à faire obtenir. Sinon, la majorité des personnes qui travaillent avec nous, c'est minimum plusieurs centaines de likes et de matchs sur une semaine. Donc à partir de là, vous imaginez bien qu'avec un tel profil, une telle puissance sur votre profil, à partir de là, les opportunités de discussion, elles se déclenchent assez facilement. Donc ça, c'est le premier pilier. Mais
Contrairement à ce que vous pensez certainement, c'est pas le plus important. Les plus importants, c'est la suite, et notamment les 2 autres secrets que j'ai pour vous et que je vais vous partager. Le deuxième secret, pour atteindre l'abondance et rencontrer votre type de femme, c'est de devenir le prix. Qu'est-ce que ça veut dire devenir le prix? Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut d'abord revenir sur que font la majorité des hommes, 90-95% des hommes, sur les applications de rencontres. Et c'est probablement ce que vous faites aujourd'hui. Et on va voir ensemble d'où vient ce problème. Ce que font la majorité des mecs, c'est que soit vous allez spammer les nanas, donc c'est-à-dire que vous allez envoyer plein de messages dans tous les sens, soit vous envoyez des messages qui sont chiants. Salut, ça va? Comment tu vas? Comment ça se passe Tinder? Etc. Soit vous êtes un peu plus intelligent que la moyenne et vous allez vous dire je vais regarder ces photos et je vais dire quelque chose de personnalisé par rapport à elle. Autrement dit, y aller au feeling, globalement. C'est mieux que la moyenne, mais c'est toujours pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce qu'en fait, l'erreur fatale que vous faites à ce moment-là dans vos discussions, et c'est la raison pour laquelle il y a des hommes qui ont 500, 600, 800 matchs sur Bumble et qui n'arrivent pas à avoir des rendez-vous et encore moins avec leur type de femme, l'erreur que vous faites, c'est qu'en fait, vous mettez une femme sur un piédestal, c'est-à-dire le prix, c'est elle et c'est pas vous. Et c'est la raison pour laquelle derrière, vous pouvez appliquer toutes les techniques que vous voulez. Si vous ne savez pas construire cette frame, parce que c'est ce qu'on appelle une frame dans le jargon qu'on utilise en interne. La frame, si vous voyez pas ce que c'est, ça s'appelle le cadre. Donc, c'est-à-dire savoir poser le cadre pour que ce ne soit pas vous qui deviez pourchasser une nana et la spammer, limite à la harceler, mais pour que ce soit elle qui vienne vers vous. Et ça ne se fait pas juste avec un bon profil. Parce qu'un bon profil, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Un bon profil, c'est un appât. Donc, c'est-à-dire, c'est pour attirer l'attention, tout simplement. Mais une fois que vous avez attiré l'attention, le rôle du profil s'arrête. Il s'arrête ici. Le seul but de votre profil, c'est d'avoir des opportunités de discussion. Et c'est ensuite que votre frame va être déterminante. Et là, il n'y a que 2 possibilités et c'est binaire. Soit vous savez très précisément le faire et à partir de là, vous inversez le rapport de séduction. Et surtout, vous êtes en capacité que cette femme s'intéresse à vous, qu'elle s'intéresse sincèrement à vous et qu'elle ait envie de vous rencontrer, voire même qu'elle vous propose spontanément un rendez-vous. Ça, c'est ce qu'il est possible de faire grâce à cette frame-là. Soit vous ne la maîtrisez pas, et dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes dans le même bain que la quasi-totalité des autres hommes célibataires qui sont eux aussi sur la même plateforme que vous. Et j'en profite pour faire un rappel, parce que ça, c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre. C'est un message que je donne chaque semaine d'ailleurs. Messieurs, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls à vouloir rencontrer des femmes. Et je dirais même, et je pense que vous le savez, la concurrence est féroce. En particulier, si vous êtes exigeant. Et je pense que c'est votre cas. J'ai jamais entendu un homme me dire qui prend la première qui lui tombe dessus et qu'il n'est pas exigeant. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu. Et en particulier, si vous avez, par exemple, réussi votre carrière, par exemple, comme je vous le disais, j'ai beaucoup de clients qui sont entrepreneurs ou qui sont ingénieurs ou qui sont cadres supérieurs, voire cadres dirigeants, profession libérale, etc. Donc, généralement, quand on est dans ces professions-là, on est exigeant, forcément. Ce qui est normal parce que vous avez travaillé dur pour votre carrière. Vous travaillez également sur vous-même. Donc, forcément, vous attendez la même chose de vos rencontres amoureuses. Et ça, c'est quelque chose de complètement normal. Mais vous n'êtes pas le seul à vouloir ça. Et pour vous en convaincre, ce que je vous invite à faire, c'est à demander à une copine femme, si vous en avez une, de vous montrer à quoi ressemble son écran Tinder. Et vous allez voir que n'importe quelle femme a des dizaines, voire des centaines d'opportunités de discussion, donc de match ou de like. Et du coup, la question que se pose une femme, c'est pourquoi toi et pas un autre? Je sais que je dis peut-être de manière un peu directe. Je sais que certains hommes qui écouteront ce passage vont se dire « Ouais, c'est quand même un peu direct ». Pourtant, c'est la réalité.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, n'importe quelle femme, sont sursollicitées. Et pas que sur les applications de rencontres d'ailleurs. Elles sont sollicitées dans la rue, elles sont sollicitées à leur travail, elles sont sollicitées même dans n'importe quel bar ou boîte de nuit. Il y a toujours une dizaine, une vingtaine de mecs qui vont l'aborder. Donc en fait, la vie d'une femme est remplie d'opportunités de rencontres. Donc à partir de là, c'est pas parce que vous matchez avec une femme que ça y est, le taf est fait et que c'est bon. Bien au contraire, c'est matcher avec une nana, c'est 1% du travail. Ce qui est déterminant sur tout le reste, c'est votre capacité à vous différencier des autres. Et ça passe notamment par la frame, donc par le cadre, par le fait de savoir installer un cadre qui fait que ce n'est pas vous qui allez faire des efforts pour la séduire. Ça, c'est ce que font la majorité des mecs. Mais que ce soit elle qui vienne vers vous. Et ça se fait avec plein d'outils. On pourra vous en parler durant notre appel ensemble. Il y a évidemment un cadrage de frame à installer par texto. Il y a également des outils qu'on utilise pour accélérer cette phase-là et pour élever votre valeur perçue au-dessus des autres mecs, ce qui fait que grâce à ça, vous allez devenir le prix. Il y a notamment un outil qu'on utilise pour ça qui s'appelle Instagram. Instagram, vous le savez peut-être pas, ça c'est quelque chose que je dis souvent. Instagram, c'est à la fois un site de rencontre, mais aussi un outil qui va vous permettre d'instaurer ce cadre-là et d'inverser le rapport de séduction en votre faveur. Donc ça, c'est le deuxième secret, le deuxième pilier. Et je pense que vous avez compris un petit peu le mindset qui se trouve derrière. Le mindset, c'est simple, c'est pour avoir des femmes que tous les autres mecs veulent, vous devez procéder différemment des autres mecs. Je suis désolé d'être aussi simpliste, mais la simplicité, comme on dit, est la sophistication ultime. Et la réalité, c'est que si vous voulez des résultats différents de la majorité des hommes, en particulier si vous êtes exigeant, vous devez avoir une méthode différente. Ok ? Donc ça, c'est pour le deuxième pilier. Maintenant, il y a aussi le troisième pilier, qui est peut-être, et en écoutant cet audio, je sais que pour quasiment tous les hommes qui écouteront ce podcast, le pilier numéro 1, donc sur la partie profil, vous estimez que c'est le plus important. Et bien pourtant non, c'est le troisième pilier, le plus important. Celui que je m'apprête à vous dévoiler et je vais vous dire pourquoi ce pilier-là est si important. Normalement, si vous cochez ces deux piliers qu'on a vus précédemment, donc celui du profil et celui de la frame, vous êtes censé avoir des rendez-vous avec de très belles femmes, en tout cas avec des femmes qui vous plaisent. Et donc, vous avez votre rendez-vous avec elles. Donc, je rappelle que la réalité d'une femme, c'est qu'elle croule sous les opportunités. Donc, quand une femme décide de se déplacer en rendez-vous, dites-vous bien que c'est un investissement important. Pourquoi c'est un investissement important pour elle ? Parce que la vie d'une femme, c'est très rempli. Hein. Il y a une femme, déjà il y a son travail, mais surtout elle est invitée partout, elle est invitée à droite à gauche, elle a des sollicitations, il y a sa famille, il y a des choses à faire, etc. Donc, et plus vous allez viser des nanas jolies, intéressantes, cultivées, etc., plus ce sont des femmes qui sont demandées. Pas seulement sur le plan amoureux par rapport à d'autres mecs, mais de manière générale. Donc, dans l'esprit de ce type de femme, se déplacer à un rendez-vous est un investissement significatif pour elle. Donc, ça veut dire qu'elle ne va pas le faire parce qu'elle se fait chier le samedi soir et qu'elle n'a rien d'autre à faire. Non. Sauf si vous visez le genre de nana dont personne ne veut, mais je pense que ce n'est pas votre cas si vous écoutez ce podcast. Toute femme a plusieurs plans, par exemple un samedi soir. Donc, si elle se déplace pour vous, c'est que vous avez bien fait le taf sur les deux piliers d'avant. Et ça, déjà, il y a quand même beaucoup de travail pour y arriver. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des mecs n'y arrivent jamais, d'ailleurs. Donc ça, c'est pour le deuxième pilier. Mais ensuite, le troisième pilier, c'est celui du rendez-vous. Donc, c'est-à-dire que cette femme que vous avez envie de rencontrer s'est déplacée pour vous. Donc, elle a investi sur vous. Donc, ça veut dire qu'elle a un certain nombre d'attentes vis-à-vis de vous. Forcément. Vous avez des attentes envers les femmes que vous rencontrez, mais elle aussi a des attentes envers vous. Et
pour bien connaître les femmes depuis 15 ans, parce que ce genre de sujet, je peux en parler pendant des heures. Et ça, c'est quelque chose que je m'amusais à faire durant mes années où je faisais ça. Je m'amusais à poser des questions aux femmes sur, comment ça se passe tes rendez-vous avec les mecs, est-ce que tu peux me raconter, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que la majorité des hommes sont des catastrophes en rendez-vous et que à cause de ça, en fait, les nanas en ont marre. Les femmes en ont marre de rencontrer des hommes ennuyeux, qui ne comprennent pas les femmes, qui ne savent pas créer de l'émotion, qui ne savent pas les faire rêver, qui ne savent pas créer cette petite étincelle que toutes les femmes veulent. Et ça vous est forcément arrivé. Ça vous est forcément arrivé un scénario où vous allez à un date et globalement ça se passe bien, elle rigole à vos blagues, etc. Mais après le rendez-vous, elle vous envoie un message en vous disant écoute David, t'es vraiment un mec bien, j'ai beaucoup aimé notre rendez-vous, mais je n'ai pas eu le petit truc et ça n'ira pas plus loin. Et généralement, elle termine son message par je te rassure, ça n'a rien de personnel, tu es quelqu'un de bien et je suis sûr que tu trouveras quelqu'un pour toi. Bonne continuation. Donc ça, vous l'avez forcément déjà eu au moins une fois dans votre vie, ça c'est un grand classique. Et ça, c'est ce qui se passe quand on ne sait pas exactement comment s'y prendre en rendez-vous, notamment sur la création du désir, la création d'une émotion, parce que je rappelle que les femmes sont des êtres émotionnels, elles sont différentes des hommes. Les hommes, nous sommes plutôt des personnes rationnelles et logiques, alors que les femmes sont avant tout émotionnelles. Donc se pose la question, êtes-vous capable de créer de l'émotion ? Si vous écoutez ce podcast, la réponse est nécessairement non. Parce que si vous saviez le faire, vous seriez déjà en train de le faire et vous n'auriez aucun problème à rencontrer votre type de nana. Donc, la réalité, c'est que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous ne savez pas le faire. Et ce n'est pas grave. J'ai été aussi dans le passé dans cette position-là. Je sais ce que c'est. Et comme tout, c'est quelque chose qui s'apprend. Comme tout d'ailleurs. Toute compétence s'apprend. Quand on a 1 an, 2 ans, 3 ans, personne ne naît, à part quelques génies type Einstein, etc., personne ne naît avec toutes les connaissances qui vont bien dans le cerveau. Donc ça, c'est le premier problème. Mais il y a aussi un deuxième qui joue contre vous sans que vous en ayez conscience. Et c'est une erreur que j'ai beaucoup observée et que vous avez peut-être même déjà fait d'ailleurs. J'ai déjà eu en audit de profil, en appel, des hommes qui avaient de bonnes photos. Donc, c'est-à-dire les mecs, ils ont beaucoup travaillé dessus, etc. Mais qui n'arrivaient toujours pas à rencontrer quelqu'un. Et en fait, ces hommes-là, le problème est simple, c'est qu'il y a un décalage entre l'impression que vous donnez en photo ou alors dans vos conversations et la vraie vie. Donc, c'est-à-dire que par exemple, sur vos photos, vous donnez l'impression d'être un homme, je sais pas, un businessman ou un investisseur, etc. Par exemple, j'ai déjà vu des hommes faire des photos, je sais pas, dans des hôtels de luxe ou devant des hélicoptères, alors qu'en fait, ils sont juste techniciens où ils gagnent 1 400 €. Et donc, du coup, ça crée un immense décalage. Parce que un décalage entre la vitrine et l'intérieur du magasin, si je fais un parallèle par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire des hommes qui utilisent une vitrine un peu luxe, mais qui, dans la réalité, ne correspondent pas du tout à ça. Donc, dissonance cognitive, décalage que les femmes voient tout de suite, et le rendez-vous, il ne dure pas très longtemps quand ça se passe comme ça. Mais il y a aussi au niveau de la frame. C'est-à-dire que si il y a un décalage entre votre façon de vous exprimer par texto et la réalité, en fait, vous allez casser cette magie de la rencontre et cette femme qui s'est déplacée pour vous, elle va être déçue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut avoir une cohérence d'ensemble sur ces 3 piliers. Et ça, c'est un des secrets justement pour entre guillemets, devenir le numéro 1 d'une femme dans son cœur et dans sa tête, en passant devant tous les autres. L'un des secrets, c'est cette cohérence d'ensemble. La cohérence entre l'image, le style, le charisme qui ressort de votre profil, votre frame et comment vous êtes en rendez-vous.
Ces trois piliers doivent obligatoirement être synchronisés et cohérents tout en ayant une valeur forte, parce que si ce n'est pas le cas, bah vous allez vous planter à l'un de ces piliers et bah en fait il se passera rien. C'est-à-dire qu'à la fin en fait vous allez juste faire des rendez-vous pour rien. Donc c'est-à-dire que vous allez perdre du temps, vous allez perdre beaucoup d'argent aussi, surtout si vous habitez dans des villes comme Paris. Vous savez, un date avec 2 verres, voire 3 verres, ça revient vite à 20-30 euros. Donc si on chiffre ça sur un date ou 2 par semaine, ça peut vite faire des centaines d'euros. Et si on cumule sur l'année, bah en fait ça fait des milliers d'euros en pure perte parce que bah, il s'est rien passé dans ces rendez-vous. Donc c'est pour ça que c'est si important de bosser sur ces trois piliers et surtout pas de faire l'erreur de les isoler, parce que si vous isolez ces piliers-là, vous allez créer des incohérences et ça ne marchera pas parce que les femmes vont le voir. Et encore une fois, ça vous ne le savez peut-être pas, mais les femmes connaissent vos techniques. Et je vais bien appuyer là-dessus. Il y a quelques jours, d'ailleurs, j'en parlais avec ma copine. Je lui ai expliqué un petit peu les techniques utilisées par les hommes pour essayer de se valoriser, etc. Messieurs, dites-vous bien que les femmes vous connaissent. Les femmes connaissent vos techniques. Elles savent ce que vous essayez de faire. Elles connaissent vos techniques de triche, que ce soit sur les photos ou autres. Donc, elles sont au courant. Et en particulier, les femmes qui sont approchées par d'autres hommes, qui globalement font tous les mêmes erreurs, du coup, elles vous voient venir en avance. C'est la raison pour laquelle il faut procéder différemment. C'est vraiment une règle de base, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Pour avoir des résultats différents, il faut être différent. Pour rencontrer des femmes que vous n'avez jamais rencontrées, il faut devenir celui que vous n'avez jamais été. C'est ça le secret pour atteindre l'abondance en termes d'opportunités de rencontre et ensuite avoir cette fameuse position de sélectionneur, donc c'est-à-dire devenir le prix. Donc c'est-à-dire que vous êtes en capacité de choisir qui vous allez voir ou pas, avec qui vous allez vous mettre en couple ou pas, avec qui vous allez avoir 1, 2, 3 plans cul ou pas, et finalement être heureux tout simplement, être heureux d'avoir des femmes qui vous correspondent dans votre vie, des femmes qui vont être captivées par vous, des femmes qui vont vouloir rester avec vous, et vous qui êtes dans cette capacité de dire oui ou non, de choisir. Et ça, croyez-moi, c'est un privilège que très peu d'hommes ont, mais quand on est dans cette position, je vous assure que la vie devient absolument délicieuse et magnifique, et qu'à partir de là, ça vous ouvre plein de portes un petit peu partout. Voilà pour les 2-3 secrets que je voulais vous partager aujourd'hui. Et du coup, j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. Comme ça, sur la partie purement audit de profil, coaching, etc., si vous avez pris rendez-vous avec nous, et du coup, on pourra aller de manière plus personnalisée par rapport à votre situation, par rapport à vos photos, par rapport à où vous en êtes, et on évitera de perdre 20 minutes, une demi-heure à vous réexpliquer parce que les bases que je viens de vous donner qui sont hyper importantes à comprendre, et comme ça, on va pouvoir aller à fond sur la personnalisation. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, et on se retrouve le jour du rendez-vous pour votre analyse de profil et ou votre coaching découverte suivant le canal que vous avez utilisé pour prendre contact avec nous.